Allez, on plonge tout de suite dans une œuvre littéraire vraiment unique. Aujourd'hui, notre analyse se concentre sur Amsbury Ginny. C'est la version en langue amazigh du fameux classique du XVIIe siècle de John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Ce qui est génial avec ce texte, c'est qu'il transforme toutes nos luttes psychologiques et spirituelles en une aventure épique absolument allaitante. La façon dont cette adaptation s'approprie le mythe originel pour retracer ce parcours intérieur, c'est tout simplement fascinant. Imaginez un instant le choc. On ouvre un vieux bouquin poussiéreux, et là, on découvre avec horreur que sa propre ville, littéralement appelée la Cité de la Destruction, est vouée à être complètement anéantie par le feu. Et c'est exactement comme ça que l'histoire nous accroche. Cette prise de conscience brutale, c'est le déclencheur d'une quête désespérée pour le salut. Rester planté là, c'est accepter une fin certaine. Il faut agir. Le parcours lui-même cartographie un itinéraire chronologique super précis. On part de la Cité de la Destruction la première semaine, on traverse ensuite le terrible bourbier de l'abattement, on trouve la délivrance à la croix la troisième semaine, pour enfin viser la fameuse Cité céleste. En fait, comme chaque lieu représente un état psychologique, suivre cette chronologie, c'est vraiment le meilleur moyen de décoder le sens caché de l'œuvre. Et c'est là qu'entre en scène Yidir. C'est notre protagoniste. Fait intéressant, son nom signifie « il vivra », ce qui est une sacrée ironie vu son état de départ. Yidir avance en traînant un énorme fardeau physique sur son dos. C'est la métaphore parfaite du bagage émotionnel. Ça représente cette expérience humaine universelle de la culpabilité, des erreurs passées et surtout la peur de la mort qui nous écrase. Forcément, dès le début du voyage, le choix s'impose. D'un côté, on a la sagesse du monde, qui nous vend une grande route bien large et super confortable, l'art d'ignorer ses propres défauts, en gros. Et de l'autre, un guide nommé évangéliste pointe du doigt une petite porte étroite. Un chemin rocailleux, hyper difficile, qui oblige à affronter la vérité en face. C'est le confort illusoire contre l'intégrité brute. Mais bon, choisir la vérité, ça comporte des risques immédiats. Idir, accompagné d'un voison, tombe littéralement tête la première dans le bourbier de l'abattement. Ce marécage rempli de saleté, c'est l'illustration psychologique brillante du moment précis où l'on prend soudain conscience de ses propres échecs. Ça déclenche une profonde dépression, du doute, de la peur, et le fardeau de Idir menace carrément de le noyer au fond de cette boue. Et puis, un vrai coup de théâtre. Malgré cet état désastreux et le fait que les erreurs du voyageur soient immenses et indéniables, l'arrivée à la porte offre une révélation étonnante. Le gardien, qui s'appelle Lenaya, laisse passer Yidir. Pourquoi ? Pas parce qu'il est parfait, bien au contraire, mais simplement par amour universel. C'est l'introduction d'un concept théologique clé ici, celui de la grâce inconditionnelle offerte à ceux qui portent un lourd fardeau. C'est ce qui nous amène au point culminant de cette première phase. Sur une colline où se dresse une croix, le processus de délivrance se déclenche en 3 étapes simples mais radicales. Témoigner du sacrifice, reconnaître sa culpabilité et recevoir le pardon. Et là, le fardeau énorme se détache enfin du dos d'Idir. C'est une image tellement forte de la renaissance spirituelle explorée dans la source, un soulagement absolu. Sauf que, l'aventure est loin d'être terminée. Pour survivre aux épreuves inévitables qui approchent, il faut s'équiper. Au Palais Magnifique, des personnages allégoriques représentant la piété, la prudence et la charité fournissent à Idir une armure. Mais pas n'importe laquelle. Une armure purement spirituelle et psychologique. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. C'est absolument crucial pour la suite. Et il a bien besoin de cette armure, croyez-moi. L'adversité frappe très vite, avec un combat physique ultra violent contre l'ennemi de Dieu, qui revendique tout le territoire que Yidir essaye de traverser. Cette bataille acharnée, c'est une métaphore d'une puissance inouïe. Ça représente cette guerre interne qu'on mène tous contre la tentation. C'est un corps à corps spirituel où chaque coup compte vraiment. Après avoir survécu à la force brute, place à un piège bien plus sournois, la foire aux vanités. Là, l'auteur nous livre une critique sociétale tranchante. Ce marché géant déborde de tout ce qui peut détourner le cœur de l'essentiel. La richesse, la soif de pouvoir, les honneurs. C'est redoutable parce que le matérialisme et les distractions mondaines ne nous attaquent pas de front, ils nous séduisent activement pour nous faire dérailler de notre boussole morale. L'ambiance devient vite très lourde dans cette foire. Un procès complètement truqué s'organise. Fidèle, le compagnon d'Idir, prend position avec un courage fou. Il déclare ouvertement que toute loi ou coutume qui s'écarte de la vérité mène droit à la destruction. Cette prise de position très ferme, elle capture avec une justesse glaçante la réalité historique des persécutions religieuses, un sujet d'ailleurs très familier et personnel pour l'auteur de l'œuvre originale.
Le récit ne prend pas de gants, le texte est brutalement honnête. Rester fidèle à ses convictions a un prix. Fidèle est injustement condamné par un juge corrompu sur la base de faux témoignages et finit martyrisé. Sa mort, suivie de son enlèvement vers le ciel dans un char, pose une vérité difficile. Parfois, maintenir ses croyances face à l'injustice absolue exige le sacrifice ultime. Ce n'est pas une promenade de santé. Suite à ce drame, Idir reprend la route avec un nouveau compagnon nommé Espoir. Et là, on assiste à la classique erreur de parcours. Face à un chemin rocailleux, épuisant et difficile, ils choisissent de bifurquer vers une soi-disant prairie du chemin facile. Qui ne serait pas tenté, honnêtement? Mais c'est un piège monumental. Vouloir à tout prix le confort, ça mène presque toujours au désastre. Et la sanction est immédiate et terrifiante. Ce petit raccourci éthique les jette tout droit dans les griffes du géant du désespoir. Le discours du géant glace le sang. Il les enferme dans son domaine jusqu'à ce qu'ils pourrissent. C'est l'image parfaite de l'individu qui, à force de compromis de facilité, se retrouve complètement écrasé dans une prison psychologique. Le donjon du doute se referme et ça semble vraiment sans issue. Mais alors, comment on s'échappe d'une telle prison mentale? Eh bien, c'est un vrai coup de génie psychologique. Ils touchent le fond absolu dans l'obscurité du donjon. Ils prient, ils réfléchissent, et soudain, ils réalisent qu'ils ont depuis le début la clé de la promesse sur eux. Ils ne battent pas le géant par la force musculaire. L'immense désespoir est vaincu par la réalisation mentale qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour déverrouiller leur propre libération. Ouf, après un tel cauchemar, on respire enfin un peu. Les voyageurs arrivent dans les magnifiques montagnes délectables. Des bergers les accueillent, mais attention, ils leur donnent des avertissements cruciaux. Ils les mettent en garde contre les faux prophètes et surtout contre l'arrogance et les flatteurs. C'est un rappel cinglant. Le danger spirituel ne disparaît jamais vraiment, il devient juste de plus en plus subtil à l'approche de la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, l'épreuve suivante est presque absurde visuellement. Ils tombent sur un personnage nommé Akafriou, l'athée. Le type marche carrément à reculons, en leur riant au nez, jurant que la fameuse cité céleste qu'ils cherchent depuis des semaines n'existe même pas. Ce cynisme pur, c'est le test ultime pour voir si la vision du monde et la conviction des pèlerins peuvent résister à la moquerie totale de la société. On y est. L'obstacle final, un fleuve sombre, menaçant, c'est le fleuve de la mort. Il n'y a pas de pont pour passer au-dessus, pas de bateau pour le traverser tranquille. C'est la métaphore incontournable de la mortalité humaine. La seule ligne de vie pour espérer atteindre la joie et la paix de la cité céleste, c'est la foi. C'est l'ultime et terrifiant rite de passage avant la fin du voyage. Au final, ce chef-d'œuvre allégorique est bien plus qu'une vieille histoire fantastique. C'est un véritable miroir tendu vers notre propre humanité. En transformant nos luttes psychologiques en monstres littéraux et en marécages boueux, cette œuvre nous pousse à une réflexion profonde. Aujourd'hui, quel lourd fardeau invisible portons-nous en secret? Et surtout, quels chemins étroits et difficiles sommes-nous prêts à accepter de parcourir pour trouver enfin une paix véritable?